Rebonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir pour ce meeting de Lyon, de la liste d'Europe ça suffit. Donc un événement un peu atypique ce soir, où des grandes personnalités de la liste vont pouvoir s'exprimer, notamment Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, qui est ici. Valérie Lopier également, référente patriote et ancienne élue régionale. Également Pierre Tixier, qui est mon homologue pour le Rhône du mouvement VIA. Donc on est très content de vous recevoir à Lyon pour cet événement populaire, cet événement qui est un peu atypique comme je le disais. Florian Philippot, notre tête de liste, devait être là ce soir, mais il a eu un léger empêchement. Il s'agit du débat sur France 2, enfin une invitation dans les médias, donc on doit s'en féliciter. Malheureusement il n'est pas là avec nous. On va pouvoir profiter tous ensemble de ce grand moment de la campagne lors d'une projection de ce débat qui aura lieu en deuxième partie de soirée. Je salue également la présence des autres référents départementaux, des Patriotes et de VIA qui ont fait le déplacement pour cet événement qui est à envergure régionale. Quelle campagne! Ça fait 2 mois que nos valeureux militants donnent toute leur énergie pour ces élections européennes. Le but est très simple, faire connaître au plus grand nombre notre liste et son positionnement. Dénoncer les agissements de Macron, le président voyou, et démasquer la tartufferie de la fausse opposition euro-réformiste. Dans le Rhône, c'est près d'une 50aine de militants qui s'activent quotidiennement. Plus de 3000 affiches collées partout et sans cesse, au point que nos adversaires désespèrent. Plus de 10 000 tracts distribués sur les marchés à la rencontre des Français ou dans les boîtes aux lettres. Un grand bravo à tous ces Français engagés dans le combat contre l'euromondialisme. Vous êtes l'honneur du peuple français. Vous êtes les combattants de la liberté. Liberté, 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 liberté. Ces militants valeureux se battent pour une raison simple. Porter au plus haut la seule offre politique capable de défendre réellement les intérêts des Français sur 3 axes majeurs. La liberté, la paix et l'indépendance nationale. La liberté d'abord, ce n'est un secret pour personne, nous sommes le seul mouvement politique à avoir organisé de grandes manifestations pendant la mascarade du Covid. Les seuls à avoir montré que les Français ne valident pas tous l'asservissement voulu par l'oligarchie, les seuls à avoir alerté les Français sur les dérives liberticides qui n'ont fait que s'accroître pendant cette période. Partout en France, et notamment dans le Rhône, des centaines de manifestations qui ont réuni des milliers de personnes. Soyons fiers d'avoir porté ce mouvement populaire, fiers de n'avoir jamais fléchi, fiers d'avoir porté le flambeau de la résistance. Résistance, résistance. Quand je repense à cette période sinistre de notre histoire récente, 2 questions me viennent à l'esprit. Que se serait-il passé si nous n'avions rien fait et si Florian n'avait pas lancé cette dynamique? Nous savons que la mobilisation a fait pression sur le débat public et sur l'opposition
qui aurait très bien pu prolonger les passes si nous n'avions pas bougé. L'autre question qui me vient à l'esprit en repensant à cette période est la suivante. Où étaient les autres? Que faisait la soi-disant opposition quand nous étions dans la rue? Bravo. Eh bien, je vais vous le dire ce qu'ils faisaient. Je vais d'abord vous parler du RN. Je m'en souviens comme si c'était hier. La déléguée départementale de ce mouvement dans le Rhône, en 2021, je l'avais vue invitée sur le plateau de BFM Lyon. Elle avait le visage recouvert d'un masque. Elle en portait un, contrairement aux journalistes qui l'interrogeaient. Derrière ce masque de soumission qui s'agitait sur son visage, on comprenait mal les mots qu'elle prononçait. On distinguait malgré tout une sorte de verbiage sur l'islamisation du quartier de la Duchère, alors qu'au même moment, le peuple français se voyait injustement imposer un couvre-feu à 18 h. Quelques mois plus tard, monsieur Éric Zemmour était de passage à Lyon pour un meeting près de l'aéroport de Saint-Exupéry, pour sa tournée à la frontière de l'horizon, je sais pas quoi, à la croisée des chemins, pour lancer son bouquin et sa campagne. Et à l'entrée, il demandait aux participants de présenter, tenez-vous bien, l'infâme passe sanitaire. Mais quelle honte! Quelle honte! Inutile de disserter sur le reste de la classe politique, bien sûr, hein. Ils faisaient tous la queue au vaccinodrome. Et l'extrême gauche n'en parlant pas, ils tentaient avec maladresse de s'en prendre physiquement à nos cortèges. Mais en y repensant à cette période, il y avait bien un seul autre mouvement politique qui a renforcé nos rangs, qui répondait bien volontiers présent à nos invitations pour défendre la liberté des Français et pour protéger nos enfants. Il s'agit du mouvement Via la voix du peuple. Ils ont fait partie des intervenants réguliers à Lyon lors de nos manifestations. Ils sont venus avec sincérité et conviction, sans a priori et sans calcul politicien. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard si nos chemins se retrouvent à nouveau pour ces élections européennes. Au regard de toutes ces luttes et tout ce travail abattu, les Français peuvent continuer à nous faire confiance pour défendre avec intransigeance nos libertés et mettre en déroute l'infâme agenda de Davos. La liste L'Europe ça suffit défend la liberté, défend la paix également. Nous étions les seuls à faire des manifestations pour la paix, et ce notamment à Lyon. Là aussi accompagnés de nos amis de Via. Pendant ce temps, les autres ne se sont pas opposés à l'envoi d'argent et d'armements offensifs sur le front ukrainien. Ils n'ont fait que valider le narratif américain et ils se sont soumis complètement aux médias stipendiés. C'est une honte, leur comportement pendant cette période, et on se souvient notamment des propos d'Éric Zemmour qui parlait de Zelensky en disant que c'était un patriotisme héroïque, ou bien de Jordan Bardella qui a fait une standing ovation au Parlement européen pour Zelensky. C'est une honte absolue. Nous sommes là aussi la seule liste à refuser avec sérieux cette escalade mortifère et à demander immédiatement la sortie pure et simple de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Enfin, nous considérons que l'Union européenne est une machine à broyer les peuples. Une machine dans les mains des requins de la finance internationale. Non, Madame Aubry, non, Monsieur Bardella, non, Madame Maréchal,
On ne réforme pas de l'intérieur quelque chose qui n'a pu être réformé depuis des décennies et qui porte dans son ADN l'ultralibéralisme, le sans-frontiérisme et l'asservissement des peuples. Alors vous l'avez vu, pendant cette campagne, on n'a pas bénéficié des petites fées médiatiques, elles ne se sont pas penchées sur notre perso. Là, on va avoir ce soir un petit interstice dans les médias en seconde partie de soirée. Alors on va voir comment ça va se présenter. Il sera peut-être entre Francis Lalanne et je sais quel autre, voilà. On va voir, en tout cas, c'est très bien qu'il y soit et on va briser ce voile et cette omerta médiatique. Et effectivement, il faut briser ce mensonge qui veut faire croire aux Français qu'ils n'ont le choix qu'entre la Macronie et leur adversaire tout désigné du RN. Nous l'avons vu en 2014 et en 2019, ces gens-là sont arrivés en tête, alors que les médias les présentaient comme des grands méchants loups. Tout ce petit théâtre est lassant. Leur arrivée en tête sera évacuée en 48 heures dans l'indifférence générale, et l'on n'entendra plus parler de leurs députés européens pendant 5 ans. Le RN ne fait plus peur à personne, et s'est aplati sur tous les sujets. Quand on pense que ce parti faisait de son cheval de bataille l'immigration, ils ne veulent même plus sortir de Schengen. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Ils ne veulent plus sortir de Schengen et ils veulent déléguer toutes les questions migratoires à l'Union européenne. Enfin bref, la France n'est plus indépendante de leur point de vue. Donc effectivement, ils s'apprêtent à faire alliance en plus avec la traître Meloni. Meloni qui a doublé l'immigration légale et illégale en Italie et qui fait des papouilles à la piteuse Ursula von der Leyen et au sénile Joe Biden. Le RN, comme Reconquête sur ce sujet, pense que c'est au niveau européen qu'il faut gérer ses frontières dans une collaboration avec les autres pays. Alors que notre grand et beau pays, la France, s'est défendu seul comme un grand pendant des siècles. Ces reniements sont minables. Et telle une fable de La Fontaine, les loups sont devenus des chiens. Soyons clairs, tous les votes qui veulent changer l'Europe sont inutiles. Ils ne seront jamais majoritaires. Et de toute façon, le Parlement européen n'a aucun pouvoir. L'enjeu de ces élections n'est pas de faire basculer l'Europe à gauche ou à droite. Il n'est plus à ce stade question de clivage obsolète. Il est en fait question de France. Souveraineté, souveraineté. Alors le 9 juin, pas de dispersion ni de dilution des voix dans les listes eurosoumises. Le vrai enjeu de ces élections, c'est de porter au plus haut les idées de libération nationale. C'est de compter les troupes de résistants et de Français suffisamment lucides pour demander le Frexit. Frexit, 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 Frexit. Dégageons la Macronie qui nous mène à la misère et à la guerre. Dégageons ces commissaires européens qui pillent notre pays en tant que contributeurs nets, qui volent le pain de la bouche du peuple français plongé dans la ruine. Le 9 juin, continuons à faire monter notre voix dans la société. Envoyons des membres de la liste L'Europe ça suffit au Parlement européen pour faire avancer les idées du Frexit dans la société. Il ne reste plus que quelques jours de campagne. Donnons le maximum pour nos libertés, pour la paix et pour notre grand pays, la France. Vive les patriotes, vive via la voix du peuple, vive la liste, l'Europe, ça suffit, et vive la France.